Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, le message que nous avons reçu avec Thibaut est celui-ci. C'est aujourd'hui, nous devons emprunter cette voie qui est dans la nécessité absolue de ce que nous vivons. C'est la joie des plaisirs simples. On doit retrouver cette vibration du contentement du quotidien. On nous dit c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que les guides nous ont montré que collectivement, nous avons trop d'attentes et de projections sur des changements incroyables. Et vous savez que quand on est dans l'attente de la projection de quelque chose d'extraordinaire, où voilà, on va se lancer à vouloir vivre des choses qu'on ne vit pas aujourd'hui, donc on va creuser les manques, creuser les manques, creuser les manques, et en fait, on perd complètement la notion de l'instant présent et de l'appréciation du présent. Donc, les guides nous disent, il faut revenir aujourd'hui dans l'appréciation du quotidien, dans l'appréciation de ce que vous vivez. Et on nous dit, laissez passer les sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de se dire, oh bah tiens, j'aime pas ce qui me traverse. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas ce qui nous traverse dans le sentiment que c'est quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, peut-être qu'on retient tous les mauvais sentiments parce qu'on a peur que ça ne nous mène pas vers notre objectif de vie. Et là, le but, c'est d'être dans cette sincérité, cette loyauté avec soi, de se dire, bah tiens, là je m'ennuie, ah bah tiens, j'aurais envie de faire ça, mais je peux pas, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir à me contenter, ou alors simplement laisser traverser eh bien, ce qui me traverse dans l'insatisfaction. Parce que sinon, on tombe, on me dit, dans des portails qui ne sont qu'illusions. Et donc qui ne sont pas réels. Mais par contre, qui creusent véritablement les aspects vibratoires de manque. Et on me dit, on doit revenir à l'équilibre là-dessus. Donc ça implique aussi, me dit-on, c'est savoir écouter et entendre des choses objectives. Et savoir aussi être dans la juste appréciation des choses négatives de ce que l'on entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas prendre pour acquis tous les aspects obscurs, tous les aspects dans la négation de ce que l'on peut voir et écouter. Et on me dit, c'est aussi savoir faire le tri. Aujourd'hui, c'est choisir de peut-être entendre des choses qui vont nous ouvrir des espaces peut-être inconnus, plutôt que de rester dans la répétition, je dirais, Oui. De tout ce qu'on peut entendre qui porte à avoir des peurs, des craintes de l'avenir, du manque. On nous dit c'est aussi sélectionner tout cela. Donc c'est choisir ses programmes, choisir eh bien, tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on va lire aussi. Si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, bah, évitez d'aller lire toutes les catastrophes qui se passent dans le monde. Évitez aussi, sachez, vous mettre en protection de ce que les autres vous envoient ou vous renvoient. Parce qu'on me dit maintenant, il est nécessaire aujourd'hui de prendre conscience que vous êtes les maîtres à bord de ce que vous écoutez, de ce que vous exprimez et de ce que vous recevez aujourd'hui. Mais si nous ne sommes plus dans l'appréciation du présent, si le matin vous vous levez avec cette boule au ventre et vous dire « mais j'ai pas envie de me lever aujourd'hui parce que ça va encore être la même journée, je vais encore vivre les mêmes choses », eh bien vous pouvez être certain que vous allez rester dans les attentes et dans les projections. Aujourd'hui, le but est de se demander ce que l'on peut s'apporter pour essayer de satisfaire aujourd'hui ce qui n'est pas comblé intérieurement. Comment je fais avec moi-même? Oui. Simplicité, conscience pratique, donc aller vers ce qui est simple, aller vers ce qui est faisable. Et on me dit se descendre d'un étage, c'est-à-dire ne plus rester dans la sphère des projections de pensée, des réflexions, pour pouvoir vivre vraiment dans l'espace de la matière. J'entends de l'esprit, c'est comme s'il fallait plus imaginer sa vie, mais il fallait vraiment rester dans sa vie. Et je vois beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, qui sommes dans des schémas de vie imaginaires.
Donc on vit une vie, mais en même temps on en imagine une autre. Et c'est comme si aujourd'hui il fallait descendre de cette imagination pour vivre dans votre réalité. Cette réalité, on me dit, elle a besoin de vous aujourd'hui pour pouvoir naître ou renaître sous un nouvel angle. Et c'est à vous de la nourrir, c'est à vous d'ouvrir certains espaces, on vous dit, pour retrouver une vraie vie, une vie qui a du sens, une vie qui vous anime et une vie qui vous nourrit. On me dit, il n'y a pas grand-chose à aller chercher sur les extérieurs, puisque tout part de vous. Donc on me dit beaucoup d'écoute à retrouver sur les vrais besoins, sur les vraies sensations. Les sens vont être importants au niveau du corps pour vous indiquer la voie à suivre, votre voie. Et chacun aujourd'hui est en mesure de marcher sa route. On me dit il y a vraiment une nécessité ici de se dissocier de toutes les influences collectives extérieures pour pouvoir trouver le chemin qui correspond à sa vibration. Et chacun, on me dit, peut s'aligner sur ce chemin-là, le chemin de son unité. Au niveau relationnel, on me dit, c'est pas la peine d'aller chercher multiples relations, c'est choisir ses relations. Au niveau de la vie, c'est pas chercher multiples expériences, c'est choisir ces expériences pour revenir dans quelque chose d'appréciable et de correspondant au niveau de votre vibration. On me dit pour certains, il y a une obsession par rapport à l'argent qui est assez prégnante, trop importante, et ça vous coupe de toutes les richesses que vous pouvez trouver dans votre existence, dans votre quotidien. Donc pour ces personnes-là, j'ai envie de vous dire lâchez prise. Aujourd'hui, le cycle financier, le cycle du bien-être financier pourra revenir quand vous serez présent à la richesse de votre vie, aux richesses de votre vie. Et c'est comme s'il fallait absolument valider ce que vous possédez déjà, les liens d'amour, les liens humains, les choses matérielles que vous possédez et qui ont une vraie valeur, peut-être sentimentale pour vous ou peut-être objective. Et on me dit tous les espaces dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Il y a peut-être une empreinte de négativité qui a été posée sur les espaces que vous fréquentez, alors que ce soit des espaces professionnels, relationnels, personnels, des lieux de vie peut-être aussi. Il y a une image de réalité du présent à nettoyer. Et on vous dit en cette fin d'année, il va être important de nettoyer ces espaces-là ou de laisser les nettoyages se faire, parce que parfois c'est pas de manière active, mais c'est de manière passive, comme tu disais, les énergies nous traversent et on doit être en capacité de les laisser passer. Pour pouvoir repartir sur une année 2024 où plus rien n'est poids, plus rien n'est lourd. Et on vous dit, il y a cette nécessité de faire ce passage dans une forme de tranquillité, de sérénité, peut-être même de distance, pour retrouver, on me dit, votre unité. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'incohérences qui doivent sauter et qui doivent laisser place à beaucoup plus de paix. Oui, et c'est pour ça qu'on a notre cavalier de coupe. Vous savez, notre cavalier de coupe, il n'est pas rapide, hein. Il prend son temps, il regarde autour de lui et surtout, il se dirige vers ce qu'il aime, vers ce qui l'attire. Pourquoi? Pour le partager. C'est un cavalier d'amour. C'est un peu le cavalier qui va s'arrêter devant certaines portes qu'il va frapper pour soit être invité ou soit invité au partage de l'amour, mais pas au partage dans la contrainte, ni au partage pour recevoir quelque chose, ni pour prendre quelque chose. Il est simplement dans cette vibration d'amour où il avance sur son chemin, mais c'est un cavalier tranquille. Il ne sera jamais au galop, il est plutôt au pas, et il est dans le ressenti et l'appréciation de ce qu'il aime, en fait. Donc, il apprend aujourd'hui à ressentir cet amour qu'il porte et à vouloir le partager avec des personnes qui aujourd'hui seront en mesure de voir, de vibrer cet amour, de reconnaître cet amour, mais surtout de le partager dans la plus grande des simplicités. Notre cavalier de bâton, c'est celui qui a un objectif et c'est celui qui sait
qu'il a besoin de quelque chose pour pouvoir soit commencer quelque chose ou pour pouvoir compléter son puzzle. Donc il lui manque des pièces à son puzzle, il sait très bien où se trouvent ces pièces, donc il va se démener pour aller les chercher. C'est un cavalier de justice et de justesse, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans la justesse de savoir s'apporter ou d'aller chercher ce dont il a besoin. Et aujourd'hui, on doit absolument apprendre à avoir ces réflexions. On me dit pour notre émotionnel, pour apaiser cet émotionnel ou pour le rétablir dans un équilibre de vivance, je dirais plus fluide, plus simple aussi. On me dit on doit avoir ces réflexions à savoir mais qu'ai-je besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui que je ne fais pas? Ou dans quelle situation est-ce que je reste aujourd'hui qui ne me convient pas? Il interagit comme ça, mon cavalier de bâton. C'est un cavalier de justesse et de justice. Donc, il sait ce qu'il doit faire, mais est-ce qu'on s'emploie à le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on s'emploie à se maintenir à distance du mauvais, des personnes qui ne nous veulent pas du bien? Est-ce qu'on s'emploie aujourd'hui à ouvrir des portes qu'on ne connaissait pas? Parce que les anciennes portes, nous les avons déjà testées et aujourd'hui on se rend bien compte qu'elles sont fermées. Est-ce que je m'évertue, je m'acharne à essayer d'ouvrir une porte qui ne s'ouvre pas? Si elle ne s'ouvre pas, si on est lucide et logique, c'est que ça ne doit pas s'ouvrir. Donc pourquoi est-ce que je reste devant cette porte? Voilà, ce sont toutes ces réflexions-là aujourd'hui et elles appartiennent bien à la vivance de notre quotidien qu'il faut savoir s'apporter. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous serons dans la pleine appréciation de ce que l'on vit. Donc, être bien conscient de ce qui est. Et puis, ça va aussi nous aider, on nous dit, à accepter des situations plus ou moins difficiles, compliquées, qui ne sont pas encore résolues aujourd'hui, mais qui seront, on va pouvoir se mener vers la résolution si on est dans l'amour de ce que l'on vit, donc dans le vrai partage. Et c'est ce que disait Thibaut, il est important aujourd'hui de comprendre que lorsqu'on n'a plus rien à partager avec un individu, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de l'expérience. Donc on aura beau faire des pieds et des mains, il n'y aura plus de partage. Et c'est cela aujourd'hui qu'il faut entendre. C'est savoir se diriger vers les bons partages et c'est savoir aller chercher ce qui va nous construire, ce qui va nous renforcer dans le partage de cette vie, mais le partage dans l'unité, le partage dans la justesse, le partage dans la joie et les plaisirs simples retrouvés ici. Oui, oui, exactement. Et on nous dit aussi... pour pouvoir mettre en œuvre ces énergies-là, c'est comme si on devait se ramener dans les priorités du moment. Aujourd'hui, plutôt que de courir partout, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelques points clés dans chaque domaine qui doivent être traités en priorité. Et aujourd'hui, il est important de se ramener sur ces priorités-là, assez concrètes, pour pouvoir réorganiser certaines choses. On me dit qu'il y a pas mal de tri pour certains à faire dans vos habitations, des énergies qui doivent vraiment retrouver leur place et assez rapidement. On vous dit, c'est comme s'il fallait vite se préparer, en tout cas rapidement, pour pouvoir retrouver une énergie de structure, mais de structure nouvelle, donc pas basée sur l'ancien, mais sur quelque chose de très simple, de très clair. Et on vous dit, ça va vous aider aussi dans vos idées, dans vos pensées, à vous structurer, à trier les énergies qui sont plus actuelles. On me dit en second lieu, au niveau des domaines de vos existences, il y a moins de séparation à opérer entre chaque domaine, mais simplement réaligner les domaines dans une forme de synergie, c'est-à-dire ne plus séparer les choses qui ont lieu dans votre vie, mais arriver à les mettre en synergie et à maintenir ce fonctionnement global dans l'harmonie. Et plus vous allez travailler dans le sens de cette harmonie, plus vous allez vous aligner à cette harmonie, et plus, je dirais, les choses vont être fluides. On me dit, puisque vous ne créerez plus ce nœud sur un ou deux domaines particuliers qui viennent entacher tout le bonheur du reste. Voilà. Et
parmi ces nœuds, on nous dit il va y avoir nécessité aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre nous, de laisser s'écrouler. Il y a des thématiques qui doivent s'effondrer, vous avez des contextes qui vont être bouleversés, et on nous dit il y a nécessité aujourd'hui de laisser ces contextes s'effondrer, de laisser toutes ces thématiques eh bien, se fermer naturellement, parce qu'il y a trop de retenues sur les fermetures. Et donc ces retenues sur les fermetures, aujourd'hui, elles ne vous permettent pas d'apprécier les ouvertures. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accès aux ouvertures si vous retenez la fermeture. Et on me dit, quoi qu'il arrive, il y a des choses qui vont s'effondrer. Nous, on s'en est rendu compte avec Thibaut. Que ça appartienne à l'espace des pensées croyances ou que ça appartienne à l'espace du domaine du faire et je dirais de toutes les reliances extérieures, il va y avoir des choses qui vont se bouleverser, il va y avoir des choses qui vont s'effondrer, qui sont vouées à se terminer. Et aujourd'hui, on nous dit, c'est comme si on devait être tranquille face à ces effondrements. Parce que si ça s'effondre, il y a forcément une prochaine construction. Les sols ne restent pas vides aujourd'hui. On est simplement en train de nettoyer ce qui doit être nettoyé. Donc, il y a bien des clôtures aujourd'hui à accepter. Et on me dit, plus on va être dans l'acceptation du changement, c'est parce que on y travaille depuis un certain temps, hein, sur cet alignement au changement. Mais pour qu'on soit véritablement dans la pleine acceptation, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus du tout d'inquiétude ni de peur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en sommes là? Les guides me disent non. Pas encore. Vous comprenez? Donc, plus on s'accroche à ce qui est terminé, plus ça rallonge, on nous dit, les espaces-temps de souffrance, de manque, d'incertitude, et plus ça repousse vos ouvertures. Donc, on nous demande aujourd'hui d'être conscient que lorsque ça ne s'ouvre pas, que lorsque ça doit s'effondrer, ça veut dire que, eh bien, il faut apprendre à lâcher prise et à composer différemment avec ces fermetures et ces effondrements, parce que ça veut dire que derrière, il nous attend autre chose. Oui. On va vous faire quelque chose en privé aussi sur la mort. On me dit, c'est ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui arrive pour vous aider à passer ces cycles de mort et de renaissance. Pour certains d'entre vous, vous avez des personnes à laisser partir. Donc que ce soit des personnes vivantes ou décédées, on vous dit il y a un grand passage ici au niveau relationnel, peut-être une histoire de votre passé, une partie de votre passé qui s'en va, et c'est comme si aujourd'hui vous devez partir léger. Moi ce qu'on me montre c'est un sac à dos où il y a que les essentiels dedans. Il n'y a quasiment rien et c'est pas parce qu'il n'y a rien que vous devez vous sentir démuni. Aujourd'hui dans le relationnel on me dit c'est normal puisque vous passez un cycle important, pour certains que certaines choses meurent. Et c'est ce qu'il faut laisser partir aujourd'hui, pour repartir sur des bases relationnelles saines. Voilà, on me dit c'est assez délicat pour certains, il y a beaucoup d'émotionnels qui rentrent en jeu, des histoires de vie, pas mal de choses liées à l'enfance, et les guides vous accompagnent dans ces passages de transformation si vous êtes dans la réception des messages. On nous invite aujourd'hui vraiment à nous voir de cette façon-là, c'est-à-dire le miroir de la force, c'est-à-dire que on doit projeter ce miroir de la force vis-à-vis de soi. On me dit la capacité à, le dévouement aujourd'hui pour soi, à savoir cette résilience de vouloir se relever, de ne pas rester au sol. On nous dit on doit se voir maintenant dans ces forces-là parce que nous les portons, mais aujourd'hui on les a beaucoup attribuées aux extérieurs, les forces. Hein, les forces de contrainte, les forces de maintien dans l'involution, les forces des pensées croyances limitantes, qui nous projettent des manques qui aujourd'hui n'existent pas en réalité. Et on nous dit aujourd'hui on doit se regarder, on doit se considérer en possédant des forces, on me dit de puissantes forces, et on est tout à fait apte aujourd'hui à comprendre que si on ne change pas d'état d'esprit, eh bien on ne peut pas changer son état d'être et on ne peut pas changer son contexte de vie. Donc voilà.
On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.